Il y a des groupes de rap qui ont fait l'histoire et qui l'ont marqué d'une trace indélébile. Des groupes de rap légendaires. Je vous parle pas des groupes de rap où il y a 4 MC, 6 MC, 12 MC, pas comme chez les Wu-Tang Clan. Non, je vous parle des groupes de rap de duo. Eh oui, 2 MC. Et là, vous me direz, Jay, pourquoi tu nous parles de ces groupes de rap? C'est parce que dans notre pays, ici, au Congo-Brazzaville, la République du Congo, et oui, Sosé, la République du Congo. Il y a des groupes de rap, il y a eu des groupes de rap, mais il y a surtout un groupe de rap de duo. Si je vous dis le nom, peut-être que vous connaissez pas ces noms, mais je vous le dis quand même. Kossar et Flatboy. Le nom vous dit rien, mais ce refrain-ci vous dit quelque chose. Pour moi, ce duo de rap ressemble plus à un mélange de M.O.P, Outkast, sans le chanteur, sans André 3000 et Mobb Deep. De la manière ils sont en train d'interagir dans les couplets des autres, la façon c'est des kickers. Et comme eux-mêmes le disent, c'est des putains de kickers. Bienvenue à ta chronique, aujourd'hui on parlera du EP de Kossar et Flatboy. Le EP est titulé La Mélo d'une Belly. La Mélo d'une Belly. Si tu comprends ce que ça veut dire, c'est que tu es connecté. Bienvenue à ta chronique, ici c'est Djengombe. Prends place, c'est parti. Il est difficile de rencontrer souvent des artistes qui se décident de mettre en groupe, mais il est encore plus difficile de trouver des artistes qui se mettent en duo, qui décident, talentueux, qui sont les deux, de s'associer, se dire, écoute, tu es fort, je suis fort, mais mettons-nous ensemble, on écrit et on rappe et on fait de la musique ensemble. C'est difficile d'en avoir. Un groupe de 4, si on connaît, c'est les boys bands, ça, et c'est plus facile. On se partage des petits bouts de couplets. Mais en duo, c'est encore plus difficile. Et avoir dans ce game un groupe qui fait aussi des hits, qui compose des hits et qui ont des hits et qui sont en duo, que ça marche, c'est rare. De nos jours, c'est rare. Kossar et Flatboy, c'est pas le nom d'un groupe. Kossar et Flatboy, c'est leurs deux noms qui sont associés pour dire Kossar et Flatboy, qui est devenu un groupe duo. C'est lors d'une séance au studio que les deux artistes se sont liés et depuis ils se quittent pas. Ils sont devenus comme les deux doigts de la main, inséparables. Déjà, si on s'est rencontrés, c'est à travers un ami. On avait un ami en commun. À la base, lui, il écoutait des Amessans parce qu'avant, j'étais en solo. Et quand on me l'a présenté, quand je l'ai écouté rapper, je me suis dit non, c'est un putain de rappeur. Il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et quand on a fait un truc ensemble, premièrement, on s'est dit il faut qu'on fasse un deuxième truc, un troisième truc, ainsi de suite. Et vous étiez ça a créé plus le forts duo ensemble. Kossar et Flatboy. Et à leur actif, ils ont des hits comme non pas des repela Sombuka na somi Sosome et Sili Talandenge kufa Yaka na film à Jakite Tout mon a trucage Ata tozo mené 2-0 Faut payer d'olipa Okuna mvula awangula Okuna bera awamateka Okuna koko awafungwa Okuna bambape awabutana. Après leur concert à l'Institut français du Congo, l'IFC, en 2025, cette année-ci, ils ont décidé de sortir un EP de 6 titres. Certains clips, certains morceaux de l'EP sont déjà disponibles sur YouTube, mais nous, on est resté sur Spotify parce que c'est là-bas qu'il faut marquer les nombres d'écoute, c'est important pour eux. Et c'est là-bas que nous avons écouté le EP. Un EP de 6 titres qu'on va écouter dans cette chronique. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Vous êtes de plus en plus nombreux à s'abonner sur notre chaîne, à commenter nos vidéos et à liker. Et pour ceux qui partagent, merci. Et pour cela, je dédicace, il me l'a demandé et je le fais, Monsieur Ratalvi Kinzozi, qui a découvert ma vidéo comme ça sur TikTok et depuis les fans, il n'hésite pas de commenter, de liker, de partager et je vois ça. Merci à toi. Revenons sur l'écoute. Alors, le premier morceau, c'est Boulot. Boulot, une musique douce différente de ce qu'ils proposent habituellement. Sauf pendant leur début, la mélodie est un peu rumbalisée. Et dedans, ils insistent sur la nécessité de travailler et de travailler dur et sérieusement. Comme on dit chez nous, Mosala Eza Tatana Mama. Donc pour eux, le titre Boulot en featuring Pathé Maestro, écoute ça. Compélé qui salaire Peu importe le boulot que tu fais Masta Zouang on a valeur Tu sais que Le deuxième morceau, c'est Boma. C'est un morceau qu'ils ont sorti juste avant d'annoncer le concert à l'IFC. Ce titre, pour moi, dans notre chronique de la période de Clash, on avait parlé de ce morceau, on disait que c'était un morceau Clash en réponse à Trésor B. Mais dedans, aujourd'hui, on se rend compte, comme le morceau dans l'EP, on se rend compte que le morceau n'est pas seulement un Clash. Le morceau a aussi une autre thématique. C'est un morceau d'allure de Clash et pour moi, dans la chronique sur les Clash, j'avais même dit que c'était un Clash en réponse à ce que je croyais avoir été une réponse à Trésor B.
mais derrière, il y a un message pour rappeler qu'ils sont aussi des excellents rappeurs et qu'il y a très peu qui les égalent. Et comme ils disent eux-mêmes, On est des putains de kickers. On vient un peu corriger ce game, parce qu'à la base... le troisième morceau, c'est Comme à la guerre. Et comme disait Waldo La Rafale, le rap, c'est pas l'évangile. Ça fait mal. C'est un peu la guerre. Et dans ce morceau Comme à la guerre en featuring Ouzé Gang, dedans, ils rappellent que eux, ils sont là pour se battre. Ils sont là pour montrer qu'ils sont les meilleurs et qu'ils veulent conquérir le game. Comme à la guerre, c'est dans le même esprit. C'est un featuring avec Ouzé Gang, un autre rappeur avec une musique accélérée et violente que tu ne peux pas écouter en étant assis. C'est une musique envoûtée. C'est une prod drill créée par Ghost Banger. Écoute ça. Incapable d'aligner des phrases en français, Le quatrième morceau, c'est Diabo. Diabo est une expression chez nous qui veut dire mettre frein à quelque chose ou faire naître une incompréhension dans quelque chose. Et dans ce morceau, c'est un exercice de style et de rap bien aiguisé que le meilleur duo du Congo se lâche sur cette prod. Écoute ça. Je vais tellement te faire de bruit que tu verras mon nom dans la liste des bavards. J'ai un feu tout droit venant du state. Le cinquième morceau s'intitule La vie des caméras. Je sais que face à moi en ce moment, j'ai une caméra. Ça, c'est pour un boulot. Mais il y a d'autres qui font ça juste pour avoir des millions de vues, pour être célèbre, mais tristement célèbre. Aujourd'hui, quand quelqu'un souffre, avant de lui apporter notre aide, on filme d'abord. On sort la caméra. Il y a d'autres jeunes filles, jeunes garçons qui se mettent face caméra sur TikTok, malheureusement, pour se filmer, pour essayer d'avoir des millions de vues, essayer d'être ce qu'on appelle aujourd'hui un influenceur. Influencer qui? Je sais pas. Ou peut-être ces influenceurs nous ont trop influencés. On prend leur vie pour la réalité et on voit très généralement des tapes qui circulent sur Internet parce que les jeunes se sont filmés, ont posté, ont envoyé, ça a été capturé, transféré, partagé. La vie des caméras, aujourd'hui, tout le monde veut vivre veut donner une impression d'une belle vie, le paraître. Et dans ce morceau, les deux artistes sur un style qui est vraiment différent qu'ils ont osé. C'est un style qui est proche de la vocalisation qu'ils ont osé, mais ils ont osé sur ce style pour pouvoir conscientiser la jeunesse et dire ce qu'il en est de la réalité du monde actuel. Ce n'est pas un phénomène que congolais, c'est un phénomène universel, c'est mondial. La vie des caméras. Écoute ça, Kossar et Flatboy. La vie n'est pas un casino. Moi non pour les Kenyans c'est ça jeu. Aujourd'hui les gens vivent que pour les réseaux. Et tout doucement, on arrive à la fin de ta chronique sur l'écoute du EP de Kossar et Flatboy. Et le dernier morceau pour terminer cette écoute, c'est Hosanna. Hosanna qui veut dire Seigneur sauve-moi. Dans ce morceau, les deux artistes ne demandent pas à être sauvés, mais ils demandent un peu de la miséricorde du ciel pour tout le poids de ce qu'ils traversent. Une carrière, c'est pas facile, hein. Carrière dans la musique, surtout au pays, c'est pas facile. Beaucoup de gens comptent sur eux, beaucoup de gens attendent beaucoup d'eux et ils sont exprimés ça dans une musique. Et la vidéo est disponible déjà sur YouTube aussi, c'est sorti il y a quelques semaines avant qu'on fasse cette émission. On a suivi, le clip est magnifique. Je vous invite à aller suivre le clip et à écouter cette chanson, Hosanna, une très belle chanson. Et les deux artistes, back to back, ils ont assuré. Hosanna, écoute ça. Et grâce à Dieu, je vais briller comme mon angali sous mon tapambate. Voilà, c'était tout pour ta chronique présentée par Djengombe. Mais comme tu sais, chaque chronique, on la termine par un coup de cœur. Et cette semaine, pendant qu'on préparait cette émission avec William, on a appris qu'un artiste congolais qui est mort, Malache. Moi, je l'ai très peu connu. C'est un artiste que j'ai très peu connu, mais que j'ai connu à travers Teddy Benzo lors d'une séance au studio du morceau Tianacé. C'est là que je l'ai un peu connu. Et comme on me dit, c'est un artiste de notre pays. Pour moi, c'est une famille. C'est un frère, même si je le connais pas, c'est un frère parce que il œuvre pour la culture de notre pays, comme tout ce que nous on fait. C'est que William, c'est pour le pays qu'on le fait. Et il est mort. Et ce coup de cœur est dédicacé à lui et à sa famille. Voilà, on va mettre un de ses morceaux à la fin. Et rest in peace, c'est avec cœur qu'on pense à toi. Panzali solo, doyo kabilo kwa bakolo, kimizeka faka mgogo mdodo, they say my you look